Jean Dujardin, le premier Français à recevoir l'Oscar du meilleur acteur. Du petit écran au film muet hollywoodien, voici le parcours du chouchou, ou plutôt loulou, des Français. Jean Dujardin a toujours eu une vocation comique. Ses collègues vont même jusqu'à dire qu'il faisait rire ses parents dès le berceau. Il rencontre ses premiers succès auprès de ses camarades scouts lors de ses excursions en plein air. C'est là que j'ai fait mes premiers sketchs lors des veillées scouts. C'est en 1999 que le grand public le découvre, aux côtés d'Alexandra Lamy dans la série à succès Un gars, une fille. Quand ils débarquent à la télévision, personne ou presque ne sait qui ils sont. La série connaît un succès fulgurant et ces deux anonymes deviennent des stars incontournables du petit écran. À force d'interpréter un couple en s'appelant par leur vrai prénom et de passer leur journée ensemble, l'amour dépasse finalement le simple cadre de la fiction. Ils entament une idylle et vivent plusieurs années une histoire secrète au cœur de la pression médiatique. Sauf qu'un jour, l'animateur Thierry Ardisson commet une énorme bourde en plaisantant sur leur union. En rigolant, je leur ai dit « Ça va tous les deux, bonne…» Et Jean dit « Est-ce qu'on peut arrêter le tournage s'il te plaît ?» On se met dans un coin du plateau, il me dit « Tu sais, je suis avec elle pour de vrai ». L'histoire est enfin officialisée en 2003 et les tourtereaux célèbrent même leur mariage quelques années plus tard. Entre-temps, la production d'Un gars, une fille s'arrête et les acteurs poursuivent chacun de leur côté une brillante carrière. Jean Dujardin veut profiter du succès de la série et commence rapidement une carrière au cinéma. Mais malgré l'engouement du public pour le personnage de Loulou, les producteurs se montrent frileux de lui offrir un rôle sérieux sur le grand écran. Il avait envie de cinéma, mais à l'époque, personne ne voulait de lui. 1,5 million de DVD d'Un gars, une fille avaient été vendus, mais il n'excitait aucun producteur. C'est Brice de Nice qui lui apporte la consécration cinématographique tant attendue. Le film bat des records au box-office et l'inscrit comme acteur de référence dans l'industrie du cinéma en France. Après la reconnaissance du public, il conquiert rapidement les critiques. À partir de là, l'ascension est fulgurante. Jean séduit les producteurs, attire les foules et fédère les critiques. Les louanges pleuvent à son égard et l'acteur est même souvent comparé à Belmondo par les professionnels du cinéma. Dans les OSS 117, il n'a pas seulement l'éclat de Jean-Paul Belmondo, mais également le charme de Sean Connery, la bêtise de Jean Lefebvre et la maladresse de Daryl Cole. Jean est l'acteur cinéphile par excellence, il se souvient de ce qui l'a nourri. Il continue son parcours d'excellence en collaborant avec des réalisateurs de renom et en surprenant dans la variété des rôles incarnés. C'est Bertrand Blier qui a dirigé plusieurs classiques du cinéma national qui le sublime dans sa comédie noire Le bruit des glaçons. Avec lui, j'ai retrouvé le bonheur que j'ai connu sur Les Valseuses. Dujardin s'est resté sobre. Il ne rechigne jamais et a le sens du détail. Je ferai bien tous mes films avec lui. La consécration de la carrière de Jean arrive avec The Artist, qu'il tourne avec le réalisateur des OSS 117. Dujardin refuse d'abord de participer à ce projet de film majoritairement muet, mais il se ravise et rappelle son collaborateur de longue date. Et il a bien fait. Dès sa sortie, le film collecte les récompenses dans les festivals du 7e art et intéresse les distributeurs internationaux. À peine quelques mois plus tard, il devient le premier acteur français à recevoir l'Oscar du meilleur acteur. Mais ce qui rend Jean attachant, ce n'est pas tant son succès, mais surtout sa simplicité. Loin de lui être monté à la tête, l'acteur a su rester simple et modeste. C'est difficile de se dire qu'on le mérite, parce que ça sous-entendrait qu'on a accepté d'être le meilleur acteur du monde, ça ne veut rien dire. Depuis, l'acteur continue sa lancée et enchaîne les succès, entre comédie, film d'auteur et polar. Il a également ajouté une corde à son arc et s'est lancé dans la réalisation et l'écriture avec son ami Gilles Lelouch pour Les Infidèles. En plus d'être un acteur de talent, Jean Dujardin est un artiste éclectique. Aventureux et curieux, il mérite totalement le succès qu'il a connu ces dernières années et on a hâte de voir ce que nous réserve la suite de sa carrière. Et vous, quel est votre film préféré de l'acteur? Son Oscar est totalement mérité, non? On vous laisse nous répondre en commentaire et n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Bye!